Briskov. Et n'oublions pas que tout à l'heure, Briskov avait vu son tir arrêté par Paredes. Puis l'arbitre avait redonné sa chance. Ah, c'est dur s'il ne marque pas, le Mexique est champion du monde junior. C'est terrible cette épreuve des pénaltys. Dans la nuit, Briskov qui marque 6 partout. On n'en finira jamais. 6 partout, ça peut durer toute la nuit si aucun joueur n'aura de pénalty. Voilà que tour à tour que l'URSS allait l'emporter, ensuite que c'était le Mexique sur le dernier tir, raté par Briskov. Et là, on commence. 2-2 après le temps réglementaire, 2-2 après la prolongation, et 6 partout dans les tirs de pénalty. 6 partout. Le Mexique ayant tiré le premier conserve l'avantage d'un tour, dirons-nous. Il ne faut pas que le soviétique, en l'occurrence Vagis, rate maintenant son tir ou que Paredes puisse s'y opposer. Il était difficile de prévoir un tel suspense pour la première finale du tournoi international junior. Vagis, Paredes battu, 7 partout. C'est donc aux Mexicains maintenant de tirer à leur tour, eux qui ont commencé cette série. Le ralenti qu'affectionne particulièrement et à bon escient le réalisateur tunisien de ce reportage de la finale du tournoi junior. Et là, regardez, maintenant, c'est Paredes, le gardien mexicain, qui va tirer contre son homonyme Yuri. Et un homme d'expérience, Paredes se venge un peu ici des affronts qu'il a subis de la part des attaquants soviétiques. 8-7, avantage pour le Mexique. Le ralenti de ce pénalty réussi par le gardien de but mexicain. Une fois encore, les soviétiques doivent revenir à hauteur du Mexique. Il leur faut pour cela marquer ce pénalty tiré par Reshko. Paredes, lui, qui vient de marquer le but, a réintégré la cage et va se trouver dans la position inverse à celle qu'il avait adoptée quelques secondes auparavant. Monsieur Vautreau qui a l'œil à tout, la position du ballon et surtout la position du gardien de but et qui veille à ce que celui-ci ne bouge pas avant. Voilà, c'est fait, 8 partout. Tout est à recommencer. Les Mexicains vont tirer à leur tour alors que nous voyons le ralenti de ce but de Reshko tenu pour l'URSS qui met les deux équipes à égalité. Alors que Yuri, le gardien mascotte, le spécialiste des pénaltys, est dans la cage. Celui que les Russes, vous l'avez vu, ont fait rentrer 5 minutes avant la fin des prolongations.
tout comme il avait fait en demi-finale, uniquement pour ses dons tout à fait spéciaux sur les pénaltys. Yuri qui devrait très bientôt d'ailleurs garder les buts de Kiev, où paraît-il Rudakov prend sa retraite. Et voilà, Yuri, c'est lui. Une fois encore, et cette fois-ci M. Vautreau ne lui reproche rien, il a arrêté ce pénalty, plutôt ce tir. Gardien miracle et providentiel pour une équipe, dans le cas bien entendu où on en arrive à tirer les pénaltys, ce qui n'est quand même pas courant. Paredes regagne à son tour la cage pour tenter de s'opposer à un tir de Victor. Et les Soviétiques ont une bonne chance de faire enfin la différence dans ce marathon de tir de pénalty. Grosse responsabilité pour le Soviétique. Victor prend son élan. Et but. C'est la fin, c'est la victoire de l'URSS. Je vous rappelle que le score final avait été de 2-2, qu'on avait été obligé de jouer les prolongations, qui s'étaient terminées toujours sur le même score de 2-2. Et ici, après ce marathon de pénalty, l'URSS remporte par 9-8 cette finale du tournoi junior.